Bonjour auditeurs chéris, merci d'être à l'écoute de ce flash info matinal, ce flash info local, ce flash. Merci de nous suivre sur la page de Radio France Madagascar et merci à nos auditeurs qui nous suivent nombreux. On va donc commencer cette séance d'information par une grande pétition en ligne vient d'être lancée pour exiger l'arrêt des travaux de construction d'un colisée au son du Rova d'Antananarivo et la démolition du bâtiment incriminé. Le ministre de la Santé publique et l'ambassadrice de la Chine à Madagascar ont accueilli ce 21 mai à Ivato le cargo transportant les dons de la fondation Jack Ma pour la lutte contre le Covid-19 à Madagascar. Le maire d'Antananarivo, Naïsna Andreiti Nahana, a rencontré ses homologues de la périphérique d'Antananarivo à l'occasion de la signature de la convention permettant aux sapeurs-pompiers de la commune urbaine d'Antananarivo d'intervenir dans les périphériques. 28 communes ont rejoint l'initiative. Le ciel s'éclaircit sur les relations entre Madagascar et l'Organisation mondiale de la santé. Le CVO est proposé pour être soumis aux essais cliniques dans le cadre de Solidarity Trial. Une vingtaine de maisons a été réduite en cendres avant-hier vers 8 heures du matin à B. Fetsika dans le Fukuntani d'Andoatopenaka. L'imprudence a causé ce cynisme. Les deux villes qui se préparent au pire que sont Moramanga et Toamasina comptent 76 nouveaux malades de Covid-19 sur les 79 déclarés hier et mercredi. L'Assemblée nationale s'invite dans le bras de fer sur les îles éparses. Elle appelle au bon office de la SADC et l'Union africaine. Plus de 300 sans-abri de la capitale sont hébergés dans le centre social Fanantenana à Nosisato, nourris et logés. Ils seront également réintégrés. C'est une immense plume qui nous quitte de celle qui a écrit en lettres de noblesse et l'histoire de ce journal Rakotondrajona Mami José Naratraivo que les lecteurs connaissent mieux sous sa signature. Mami Naratraivo s'est éteint hier à l'âge de 72 ans, a annoncé sa famille. La maladie a eu raison de lui. Toutes nos condoléances à la famille éprouvée. Les crises sanitaires relatives à la lutte contre la pandémie de coronavirus a fortement impacté les secteurs sociaux. Le ministère de l'économie et des finances est à pied d'œuvre pour évaluer le manque à gagner depuis le déclenchement de l'état d'urgence. Le budget initialement prévu n'arrive pas à couvrir les dépenses sur certains domaines qui touchent le plus la vie de la population. Le secteur touche le fond. À bout de souffle, les acteurs du tourisme tentent de trouver une échappatoire. De quoi largement satisfaire cette envie de bonne musique chez les mélomanes. Le premier album du jeune boy black intitulé Ti Itambarako pointe enfin le bout de son nez. Madagascar est condamné à écarter la Namibie et la Zambie en match de groupe pour se qualifier pour la phase finale. Les matchs prévus au mois de juin sont reportés ultérieurement. C'est donc sur cette information que nous allons fermer ce flash. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi ce flash de l'info. Merci à vous, auditeurs fidèles, d'avoir suivi ce flash de l'info. D'ici à là, portez-vous bien. À ce micro de présentation, je suis et je reste toujours l'animateur Edgar Toko. Juste derrière, vous allez recevoir mes confrères pour les flashs à venir.